Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle session, la 13e d'Esrad, les portes du chaos, en écoutant le résumé de session de Baudouina cette fois-ci. Arrivés à Dolnois, nous avons découvert cette impressionnante cité des Célestiens, majestueuse, festive, et qui vous fait bien sentir que vous n'êtes pas chez vous et qu'il vous feriez mieux de partir. Ville au centre historique pimpant et cossu, la cité tire sa richesse de son ingénieuse arnaque à touristes, aussi appelée monte-charge, que tous les plots qui n'ont pas l'intelligence de savoir voler doivent emprunter en s'allégeant de leurs dernières économies. Tentons de nous rendre au Conseil des Hauts-Célestiens afin de les informer des magouilles du dirigeant de la ville voisine, Winmorg de Boisaerga-Télolé. Nous apprenons que le prochain conseil est dans 14 jours, ce qui, par ailleurs, laisse amplement le temps à Finnéron et moi-même de mourir dans d'atroces souffrances avec nos colliers piégés. Pressés, nous nous divisons en deux groupes. Finnéron, Belzébuth et moi-même tentons d'approcher le château d'un Haut-Célestien du Conseil, mais on nous fait comprendre que les non-célestiens mal sapés comme nous n'ont rien à foutre là. De leur côté, Otus, Akar et Caliste se rendent dans une taverne, où Akar passe sans le vouloir pour une célébrité locale du monde du théâtre, et où ils chopent des infos sur l'adresse d'Agathe Wilcom, un contact qui serait en mesure de nous aider. Suivant cette piste, nous arrivons dans un quartier résidentiel très huppé à l'est de la ville, où Belzébuth parvint à s'intégrer sans difficulté à ce nouvel environnement en pêchant des carpes dans le bassin décoratif du quartier, sous le regard outré des habitants. Arrivée au manoir d'Agathe, cette dernière accepte d'organiser pour nous une réunion d'urgence au Conseil des Hauts-Célestiens, en échange de la dette qu'elle avait à payer. À nous maintenant de pouvoir les convaincre du bien fondé de notre mission contre le sinistre dirigeant de Télolé, après avoir trouvé des tenues convenables pour qu'il daigne poser le regard sur nous. À nous de jouer. Ok, très bien, merci beaucoup pour ce résumé avec un peu de sel. Quoi ? Non, je vois pas de quoi tu parles. Rien du tout. On est super bien à Dolnoir. Nous allons donc pouvoir reprendre, alors que depuis l'un des plateaux relativement au milieu plus, vous ressortez de la boutique de vêtements où vous êtes donc procuré des bons habits pour votre rendez-vous, alors que en cette fin de matinée, Albert vous avez croisé rapidement pour vous informer que vous serez convoqué à une réunion d'urgence du Conseil des Célestiens ce soir. En attendant, vous avez la journée devant vous pour visiter la ville de Dolnoa ou simplement vous préparer pour le conseil de ce soir. En tout cas, je suis pour ma part flamboyant. Je trouve que cette tenue me va ravir. Je vais me fondre parfaitement dans la foule. Il ne manque plus qu'un bec et tout y est. Ma bourse n'a jamais été aussi légère, je dois dire. De son côté, vous voyez Otus du coup avec une sorte de toge d'un bleu assez foncé, des vêtements assez amples qui laissent voir une partie de ses bras, une partie de son torse. Il cherchait à avoir un truc quand même qui était plutôt proche de ce que portent les locaux, passe à peu près inaperçu vu qu'il est célestien lui aussi. Baudouina, quant à elle, elle a récupéré une partie de la tenue qu'elle avait pour la soirée de Winmore. Pareil, c'était une robe blanche qui est un peu transformée, pareil, un peu toge, avec par-dessus une cape bleu nuit un peu qui tombe derrière les épaules. Et j'ai acheté une ceinture qui tombe un peu aussi à la taille et un bijou pour les cheveux. Et stylé. Akar, il a un peu le même type d'habit comme ce qu'il avait déjà en fait, mais simplement dans le tissu de la région. Il laisse un peu plus transparaître ses écailles bleues d'ailleurs, puisque le tissu est beaucoup plus transparent que le précédent. Yes. C'est vrai que je dois vous avouer que ça fait du bien de ne pas être en armure pour une fois. Ça laisse place à un nouvel aspect de nos personnalités respectives. Parce qu'il fallait enlever l'armure. Oh non. Et Belzébuth est dans sa toge, mais avec l'armure par-dessus. Il a rajouté quand même une petite broche en forme de carotte. Oh waouh, trop bien. De toute façon, cela change dans tous les cas de votre tenue de soirée chez Winmore, donc il ne risquerait sans doute pas de faire le lien. Étonnamment, on m'a déconseillé de la reporter, mais j'envisage de réadapter ce tissu. Sommes-nous bien sûr? Je ne crois pas. Réfléchissons encore, je pense, à cette idée. Oh, mais j'y réfléchis bien assez, Baudouina.
On va encore finir le cul à l'air. Je vous prie de rester décent cette fois-ci. Je pense que la portée de notre message serait affaiblie par le fait de vous exposer plus que nécessaire. Oui, bien sûr, mon ami, voyez, je suis... On ne peut plus couvert. Mais Je c'est vois, vrai, je vous vois. êtes une ville avec une certaine fibre artistique, mine de rien. Je pense qu'il pourrait apprécier un peu de voir des gens différents s'exprimer. Tout dépend si on veut être pris pour des troubadours ou pour des gens qui ont un discours clair et cohérent sur une affaire de corruption. Mais oui, préparons les ballons. Ah oui, la corruption. c'est Ah vrai oui, que ne sait jamais. Enfin, je ne sais pas. J'avais oublié. Je commence à ranger un peu les balles de jonglage. Je les remets. C'est vrai à part pour faire une métaphore douteuse, je ne vois pas ce que ça nous arrangerait que j'ai les fesses à l'air. Non, mais nous pouvons garder les balles de jonglage au cas où ça se passe mal. On pourra finir en beauté. Question, MJ, est-ce que l'a priori que j'ai sur la légende de Noah, qui sont des gros bourges prétentieux, est un peu confirmé par l'expérience que j'en ai en tant que Célestien? C'est une bonne question parce que malgré le fait que tu sois célestien, t'as pas vraiment grandi ni connu trop le système de Dolnoa. Donc je dirais que pour l'instant, ton expérience avec eux en dehors des ondits se résume un peu à ce que t'as vécu jusqu'ici, quoi. Qui confirme un peu les impressions que j'avais pour l'instant. Je vais dire autre quand même. J'ai l'impression que c'est des gens qui consomment l'art de manière, comment dire, un peu élitiste. Selon les strates de la société, on a pu voir de l'art populaire hier, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qui plaît directement aux gens que nous allons voir demain. J'ai compris. Je saurais rester sobre et digne. Peut-être devrions-nous laisser parler Otus pour ce soir. Je ne suis pas non plus un grand orateur, mais j'ai l'avantage d'être célestin et de moins pas être un étranger que vous. Voilà. C'est indéniable. Mm. Mais Otus, si je pouvais vous donner quelques conseils, je pense qu'il faut ajouter de l'émotion dans votre discours. Vous voyez, du storytelling, des éléments auxquels ils pourront accrocher et peut-être s'identifier, parce que je ne pense pas en effet qu'ils s'intéressent au sort des gens qui galèrent. Oui, il faudra piquer leur intérêt, ça c'est sûr. Oui. Mais il n'est pas dans notre intérêt d'affabuler non plus. Il faut qu'on commence à mentir, on finit toujours par se faire prendre. Pas de quoi vous parlez. D'ailleurs, pensez-vous que nous aurions le temps et la possibilité de faire une copie de nos documents? Ah, bah, moi je peux le faire sans problème, il n'y a aucun souci. Hein. Imaginons que ça tourne au vinaigre et qu'ils nous les confisquent, ça serait bien d'avoir à... C'est à ça que je pensais, oui, exactement. Je vais quand même juste prendre le temps de copier les informations utiles sur certains papiers. Ok, donc ouais, tu commences à prendre des notes, je dirais, un peu à la volée, donc voilà, si vous souhaitez faire quelque chose dans la ville en même temps. Un truc que j'aimerais bien faire de mon côté, c'est essayer de me renseigner pour savoir quelles seront les personnes qui seront présentes à l'audience de ce soir. Donc, en gros, peut-être essayer de parler avec les gardes en mode un peu ragot, genre « Ah là, j'ai entendu qu'il y a une audience ce soir, est-ce que vous savez qui sera là, etc. » En gros, de manière générale, voir si nos ennemis seront présents ou si de manière générale, je peux obtenir des infos sur des gens qui seraient plus ou moins susceptibles d'adhérer à notre cause. Ok, cool. Petite idée, purée. Moi, je veux bien l'accompagner. Ouais, pareil. Écouter les ragots, ça me dit bien. Je pense que je vais faire mon propre truc. Ok. Donc, dans un premier temps, toutes les personnes qui sont complètement investies dans l'idée d'aller questionner sur les membres du conseil qui seraient présents ce soir, faites-moi un mélange d'inspection et d'éloquence. 8. Celui dans lequel t'es bien. 6. Ok. 5. 6 aussi. Ok, waouh, pas mal du tout. Vous vous baladez un peu dans le quartier et vous voyez quelques gardes qui circulent et vous commencez à leur poser des questions. Et donc, au terme de votre petite investigation et de vos dialogues, vous apprenez une partie des membres qui seront présents au conseil de ce soir. Il y aura donc Frédéric Glenval, le haut magistrat du conseil de Terza. Il y aura aussi présent une figure dont Otus a entendu parler, Ingrid von Herzberg, la capitaine de la garde de Dolnoa, ainsi que Eugénie Mirfel, qui est la directrice de la guilde des marchands de Télolé. Guilde des marchands dont Albert vous avait un peu tenu au courant qu'il y avait eu quelques changements de direction depuis l'arrivée de Winmore. Voilà, n'était plus bienvenu n'importe quel marchand à l'intérieur de cette guilde. Vous avez aussi les représentants des autres cités du fief des Célestiens,
dont Sylvain de Glascore, le bourgmestre de Vogelnest, Ismer de Bartal, la voix du peuple d'Edel, Cathar Alister, le représentant de la voix du peuple de Paravès, et Esmeralda de Choigny, représentante de la voix du peuple de Dolnoa. Mais non. Oh, premier personnage qu'on voit sur deux campagnes. Salut tout le monde, c'est Coco, le MJ de cette campagne. Désolé pour cette interruption, je voulais juste clarifier 2-3 trucs sur cette fameuse Esmeralda, qui du coup est un PNJ d'une ancienne campagne qu'on a fait en privé, qui se passe environ une quinzaine d'années avant les événements que vous êtes en train d'écouter. Donc même si les personnages comme Otus, Akar et Finéron et compagnie ne connaissent pas ce personnage, les joueuses vont un peu réagir à sa présence. Donc voilà, tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'était un PNJ qui a accompagné le groupe et qui, à la fin de la campagne, a sécurisé une place au Conseil des Hauts Célestiens. Et que du coup, voilà, c'est un peu un petit clin d'œil à une ancienne campagne privée. Voilà, ce sera tout. Je vous laisse écouter la suite. À plus tard. C'est les noms que vous arrivez à réunir. Donc pour l'instant, il n'est pas... raté 4. Pour l'instant, il n'est pas tellement question, en dehors de Jenny Mirfel, de beaucoup d'autres représentants. En tout cas, vous n'entendez pas de confirmation que Winmore sera présent en personne. Et du coup, le machin Grenwald, il est rentré de là où il était. Parce que là, on avait dit qu'il était en voyage. Apparemment. Il nous a menti, bien sûr. Oui, c'est vrai, ou c'était finito par les gardes ou je ne sais quoi. On voulait juste pas de nous parce que la demeure est trop chic pour des non-célestiens. Donc vous voilà avec ces nouvelles informations. D'ici là, Phil Néron, tu as plus ou moins fini de recopier les informations cruciales dans les grandes lignes sur un carnet. J'ai pris ma plus belle écriture, hein, je tiens à le dire. Et je tends tout ça à Otus. Je sais qu'on peut avoir le trac, Otus, quand on parle devant beaucoup de monde. Et je lui tapote sur l'épaule, mais t'en fais pas, il n'y aura pas trop de mémoire. Et puis si besoin, je serai toujours là pour te souffler les informations. Merci pour ton soutien, Phil Néron. Alors, toutes les preuves qu'on a à sortir. Le livre de compte, la lettre de M. Pigeon qui vient collecter le paiement, la lettre de contrat avec Valisong avec les sommes qui correspondent à l'aide versée par Dolnoa, la liste des conseillers municipaux éliminés. Yes. Et le fait que c'est Maggie, ancienne membre du conseil municipal, qui nous envoie aussi. Et si on nous demande qui on est, qu'est-ce qu'on répond? Agathe. Une bande de joyeux aventuriers en quête de savoir et de reconnaissance? Au moment, on dit qu'on a été mandaté par Maggie pour venir porter ses preuves devant le conseil pendant qu'elle s'occupe de protéger les siens. Eh bien, je pense que nous sommes prêts. Faire passer pour des mercenaires, c'est classe quand même, ça, non? Pourquoi tu te recoiffes, Fénéron, tout d'un coup? D'ailleurs, j'y pense que maintenant, mais est-ce que dans le livre de compte, il y a l'achat des manteaux? Fais-moi un petit jet d'inspection. De chance. De chance. 4. Ok. Tu vois des mentions d'argent dépensé pour différents costumes et accoutrements, mais difficile de savoir avec la date si c'était les manteaux qui ont été dérobés par le groupe de Monsieur Pigeon ou si c'était en prévention pour la soirée à laquelle vous avez participé. Dommage, parce que sinon, ça nous aurait fait un témoin de plus avec Albaer, en fait. Là, ça serait très drôle que Jenny Mirfel en ait un, justement. C'est vrai, ça. Juste comme ça, au cas où, j'ai juste demandé à Albaer de se tenir pas loin du quartier, qu'on puisse l'appeler. Pas de soucis, je resterai dans les quartiers. Alors, très bien. On ferait pas un petit cri de ralliement pour se donner du courage? Non. Ça va aller. Ouais. Allez si vous voulez, mais... Non, il faut rester optimiste. C'est bien vrai. Nous allons vivre, Bodwina, c'est ça notre cri de ralliement. Vivre. Ce n'est pas tout à fait fait. Oui, parce que pour vous rappeler, notre vie est en jeu à tous les deux. Hein. Disons que si nous n'arrivons pas à convaincre le Haut Conseil du bien fondé de notre mission, je partirai avec Finéron, au moins, jusqu'à Gia immédiatement après. Je pense que nous devons être optimistes et croire en nos chances. Nous avons récolté de nombreuses preuves avec notre sueur et notre sang. C'est vrai. Si nous n'arrivons pas à faire en sorte que le conseil agisse, c'est bien que ce sera vain et aussi corrompu que les Télolés. Est-ce qu'il y avait un lien comme quoi la cité de Dolnoa finançait en partie Télolé? En effet, le financement pour la rénovation du quartier des Engrenages, cette rénovation qui n'a pas été faite et l'argent qui a été détourné, venait du Conseil des Hauts Célestiens. Si tu mentionnes cela, Otus, nous aurons toutes nos chances d'être écoutés, je pense.
Oui, je pense que plus que tous leurs crimes de guerre, c'est le détournement de fonds qui va les faire tomber. Venant de cette ville bien riche, ça m'étonnerait pas que ce soit ce qui craignent le plus. Oui. Sans comme un a priori. Juste les faits. Un Juste les biais. faits. Une journée dans la ville nous a permis de comprendre que, voilà, c'était la vibe. C'est pas si la ville était littéralement organisée en étages. Enfin, Ah, j'espère que vous avez gardé 5 dîmes pour remonter jusqu'au au conseil, d'ailleurs. Vous aviez pas acheté un pass pour la journée? Ouais, ok. Oh là là, vraiment, c'est pas- J'avais oublié cette histoire, j'étais déjà en stress. Donc vous avez le droit, si vous le souhaitez, de vous balader un peu dans la ville. Mais avant ça, je viens de me souvenir que le groupe était légèrement scindé, car Belzébuth n'est pas à vos côtés durant toute cette discussion. Qu'es-tu parti faire? Je voudrais essayer de me mettre en contact avec une presse pour savoir combien cela coûterait de faire reproduire rapidement un document en grande quantité. Ok, très bien. Tu arrives en effet dans un bâtiment de taille assez modeste. Ça fait un peu comme une espèce de grande maison à mi-chemin avec un manoir, mais moins bien entretenu. Une façade en briques entourée de grandes ossatures de fer. Et en rentrant à l'intérieur, tu vas voir un groupe de Célestiens qui sont visiblement au travail à côté de grandes machines de presse. En jetant un peu un œil autour de toi, il commence à y avoir cette espèce de cacophonie des machines en route, les papiers qui se mettent à tourner dans tous les sens. Et tu vois qu'ils sont en train d'imprimer une sorte de journal. Un Célestien adossé avec un manteau de cuir et un petit béret mauve pâle et le plumage d'un bleu corbeau. Te voir entrer, il a une pipe au bec. Il vient de voir et faire: « Vous aider, monsieur, vous êtes perdu? Eh bien, ma foi, non, je crois que je suis exactement à l'endroit où je souhaitais. Ah ah. Mon ami, je suis Belzébuth Richard, enchanté. Je lui Enchanté. tends la main. Péco, enchanté. Monsieur Péco, cette presse est-elle publique? Est-elle empruntable? Est-elle louable? Bien. Est-elle à vous? Pas exactement à moi, non. Il y a des employés ici, mais disons que, ouais, elle est disponible à la location, quoi. Tout dépend de vos moyens. Eh bien, justement, je voulais m'enquérir du prix que cela coûtait de vous la louer pour produire un pamphlet, par exemple. Quelque chose que vous aimeriez produire en combien d'exemplaires? Quelque chose de publicitaire. L'objectif maximum serait un document par domicile dans la ville, mais j'imagine que c'est très ambitieux, disons 1 sur 10, 1 sur 5, quelque chose d'accessible. 1 sur 10, on vise quand même... on est sur 10 000 exemplaires. Il y a environ 100 000 habitants à Dolnoa. oh la vache, c'est quand même beaucoup. C'est une grosse ville. C'est toutes les maisons là sur la carte. La plupart des habitations, comme vous pouvez le voir, avec les tout petits points qui font les fenêtres, ce sont des bâtiments avec plusieurs familles à l'intérieur. Pour info, c'est plus que la population de Créteil, les Dolnois. Exactement. T'entends ça, Créteil? Tout le monde connaît très bien. Step up your game. Donc on est sûr pour 10 000 exemplaires? Oh, peut-être que c'est très ambitieux. Dites-moi toujours pour 10 000, mais je pense qu'il faudrait que je descende à la moitié de ça, au moins. Ouais, bah pour 10 000 exemplaires, ouais, pour une opération publicitaire comme ça, on cherche quelque chose autour des 500 dîmes. Ok, oui. Je serai en mesure de donner qu'un dixième de cela. Donc. Ça fera moins d'un dixième de la quantité aussi, du coup. Logique. Ce que je peux éventuellement proposer, bon, ça c'est pas moi qui gère, hein, pour le coup, il faudrait trouver la personne qui gère ça. Mais... Donc tu vois, on est en train d'imprimer un journal. Si t'arrives éventuellement à trouver un accord avec quelqu'un qui écrit ce journal en échange d'une rémunération pour mettre un petit pamphlet à l'intérieur, ça peut être une idée. Quels sont les périodiques qui fonctionnent bien ici? Alors, il commence à chercher une sorte de benne et il te sort 2-3 périodiques. T'as 2 hebdomadaires principalement qui ressortent. Il y en a une qui est un peu sur les news locales, les décisions qui se trouvent autour du fief de manière générale, les réunions du Conseil des Hauts Célestiens. T'as pas mal d'informations sur les avancées des travaux, la ville, enfin voilà, vraiment un truc un peu plus journalistique. Pour mettre un peu au courant la population, et t'as un deuxième journal un peu plus épais qui va résumer principalement toutes les activités, les heures, les lieux, les endroits des différentes interventions culturelles à l'intérieur de Dolnoa. Le programme culturel de la ville, quoi. Et il a l'air assez fourni, même en une semaine, quoi. Ok, ça marche.
Très bien, bah, je prends ces 2 documents et puis... Ok, fais-moi un petit jet d'éloquence vite fait, alors que tu commences à embarquer les 2 journaux avec toi. Ah, je pensais que c'était des documents des périodiques passés, c'est pour ça. Attends pour moi. Ok. Ok, ça va, 3 ça va. C'est pas ceux de cette semaine, donc bon, il hausse un peu un sourcil, mais il dit bon, c'est pas grave, on va pas les vendre. Merci pour toutes ces informations, monsieur. Bah, bonne journée, hein, et à la prochaine. Ok, incroyable plan, j'aime beaucoup. L'entrepreneuriat est réel dans cette campagne, j'adore. Moi, je m'étais dit que si ces informations n'étaient pas entendues par le conseil, elles pouvaient être transmises d'une autre façon Oh, ok. un peu plus globale. Oh my god. Il est fort. J'hésitais entre ça ou une pub pour tes plats préparés. Je pensais forcément aussi. Hein. En fait, t'es rentré dans l'imprimerie, je me suis dit, ah ouais, il va faire un truc en mode Viva la Révolution, il va distribuer toutes les preuves au peuple. Ensuite, t'as commencé à parler, je me suis dit, ah, il fait juste une pub, en fait. Et en fait, non, c'était ça. J'ai vraiment cru que tu voulais faire des flyers en mode venez manger chez Belzébuth. Je me suis dit, putain, 10 000 exemplaires. J'ai pensé la même chose. Hein. Pour moi, c'était le début du self-made ban. Voilà quoi. Pareil. Oups, bon bah... Incroyable, mais du coup, trop drôle. Les 2 sont d'excellentes idées. Hein. Ouais, à fond. Disons que je ne suis pas encore décidé. Je jette une pièce et... Sinon, tu signes à la fin, ces incroyables informations vous ont été proposées par le restaurant. Ok, très bien. Et après ce petit interlude, du coup, tu peux retrouver le reste du groupe, voilà, qui peut se décider à faire quoi que ce soit. Moi, j'aimerais bien voir un magasin de Maestra, si ça existe. Sans trop de soucis, tu vas pouvoir trouver un magasin qui fournit en armes chaotiques de manière générale. Je vais le suivre aussi. Ok. En vrai, je demandais vraiment combien on était pour savoir combien de sous je dois vous filer. Pourquoi tu me vois Moi, les je veux sous bien que tu me donnes tous les sous. Albert m'a donné une bourse et je voulais vous donner vos parts du coup. Mais nous, on n'a pas traité avec lui, non? C'est Bah que ouais. toi et Aka. Mais ça va te parler, ouais. Mais vous avez aidé sur le fait de récupérer les tuniques qu'on lui a données, donc je considère que vous avez C'est vrai. vérifié au moins une part du paiement. Wow. Et puis si vos colliers ils explosent et que vous avez pas tout dépensé, on le récupérera de toute façon. Connard. En plus c'est pas du tout. Pardon, c'était hors RP, c'est pas du tout Akar qui a parlé. Tu t'as donné combien Donc on est combien? Je dois faire combien de parts? Bah, on est Les 4. 5 avec Caliste, si on la compte. Merde. Y a 5, pas- 6 avec y a- Caliste. Vous êtes Ça. 5 sans compter Caliste. Alors... Finéron et Baudouina, vous voyez Otus qui est un peu en train de compter les pièces, et comme l'a dit Albert, il semble pas y en avoir beaucoup, la bourse est pas très pleine, mais vous voyez rapidement que au fait c'est pas des dîmes qu'il y a à l'intérieur, c'est des duradimes, et chaque pièce de duradime vaut 100 dîmes, et il y a l'air d'y en avoir une bonne poignée. What the... Mon Dieu. Je vais déjà vous donner 5 duradimes chacun. Donc 5 centimes chacun. Juste qui régale, là, dis donc. Du coup, Akar, tu as une duradime de plus. Bah. Merci. Le budget mensuel du monastère, me voilà ravi. Nous n'aurons plus jamais faim. Mais dis donc, ça payait bien cette mission. Je comprends que vous ayez accepté. Imaginez ce qu'a Albert sur lui actuellement. Bah littéralement la même chose, mais pour lui tout seul. Vache, mais il est Oh. riche. Je propose qu'on rende le parapluie puis qu'on le revole et qu'on le donne à Albert. Il pourrait nous payer un peu plus. Autre petite parenthèse, la dernière session, c'était très drôle de savoir que j'avais donné 3000 dîmes à Otus et de vous entendre râler pour les 5 dîmes du Donc allez, téléphérique. répondre, on est pas de sous. En mode, bon bah il faut que je vende mes dents pour prendre le téléphérique. Et Otus qui ne dit rien. Et Otus qui me regarde avec un petit sourire en coin. Non, mais c'est parce qu'il avait pas la monnaie, donc c'était gênant, vous voyez. Vous prenez donc le temps de visiter un peu les quartiers aux alentours. Juste au niveau où vous vous trouvez actuellement, dans le quartier des industries, vous allez pouvoir trouver une forge tenue par une célestienne au plumage brun avec un tablier en cuir noir qui semble être en train de terminer de travailler sur une pièce. Elle a confectionné un peu toute une partie d'armure. Il y a un insigne qui semble notifier le fait que c'est aussi un des fournisseurs officiels de la garde de Dolnoa.
Elle vous salue donc. Bonjour, bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors pour ma part, je rechercherais une armure légère qui épouserait la forme de mon corps parfait. Oui, très bien. Et ben des armures j'en ai. Je peux vous montrer ce que j'ai ici. Elle t'amène devant un étal où il y a voilà, différentes formes d'armures légères. Tu vois qu'il y a des armures en cuir complet. Tu vois certaines autres armures où c'est principalement du tissu avec des renforts au niveau de la poitrine, au niveau de l'épaule en acier. Principalement des choses qui aident à la mobilité. Tu vois des cottes de mailles assez légères. Dans tout ce qui est d'entrée de gamme pour les armures légères, tu vois que c'est dans les environs de 200 dîmes. Oh, ok. Et donc, en fonction du modèle que tu choisis, ça va pouvoir te fournir un bonus qui est différent. Donc, tu peux choisir un modèle assez renforcé, qui va te donner plus 1 en défense, un modèle un peu plus léger et pratique, qui va te donner un bonus de 1 en vitesse, ou un modèle avec des petites runes qui sont gravées dessus, qui vont te conférer plus 1 en résistance. Ok. Ah, ça me semble très bien, ça. Un peu customisé pour leur donner un nouveau cachet, mais à part ça... Sachant que je suis déjà au max de la vitesse que mon niveau autorise, est-ce que j'ai le droit de prendre un objet qui augmente encore ma vitesse? Oui. Bien, parfait, je vais prendre celle-ci alors. Ok, très bien, donc tu optes pour une armure en cuir léger. Bon, le style est un peu moins pimpant, forcément, que tous les magasins de vêtements que tu as pu voir jusque maintenant, puisque c'est principalement pensé pour la protection. Donc tu as 2 choix, soit tu la portes et tu assumes le fait de porter une armure en cuir, soit tu portes tes vêtements par-dessus, mais si tu te fais taper dessus, c'est eux qui passent en premier. Pas grave, je le cache dessous, le style avant tout. Très bien. C'est bien comme ça fait créer un effet de surprise. Super. En ce qui concerne les maestras, puisque c'est ce que tu recherchais, Akar, tu vois qu'il y en a toute une sélection, gravée de différentes manières. Tu en vois certains en anneaux, comme le tien, d'autres qui sont gravés en talisman, et parfois même incrustés dans des objets du quotidien. Tu vois par exemple une maestra de cristal qui est plantée dans la garde d'un poignard, dans une pièce d'armure, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des maestras de qualité différentes? Tu peux voir qu'il y a certains modèles qui sont coincés derrière des vitrines. Quand elle te voit zioter dans cette direction, ah, je vois que vous regardez les maestras de Gezig. C'est Oui, c'est intriguant. Qu'est-ce que c'est? c'est quelques modèles qui ont été améliorés par un érudit de la ville qui se trouve de l'autre côté près du temple de Nirus. Amélioré. Oui. Alors, moi, ma cam, c'est un peu plus les armes blanches et les armes de tir, mais il est tout à fait possible d'apporter des améliorations à une arme. Et donc, c'est ce qu'il a fait sur ces modèles-là. Comme vous pouvez le voir, autour, il y a quelques runes qui ont été tracées pour amplifier le pouvoir de la maestra concernée. C'est aussi possible avec un modèle que vous apportez, si vous le désirez. On est autour de 1000 dîmes pour l'amélioration d'une arme. Très bien. Bon, je repasserai après plusieurs missions. Cependant, et je me retourne vers les petites bagues. Est-ce que là-dedans, il y a une maestra d'acier? Oui, tu en vois une. En regardant les anneaux en particulier, tu vois un anneau d'un rouge qui tend vers le orange. Et lorsque tu te concentres dessus, tu jures voir serpenter sur le tour de l'anneau une flamme qui fait un peu le tour comme ça. Combien pour celle-ci? Les anneaux qui sont ici, je les fais à 400 dîmes. Wow. Ok, donc je vais vous en prendre un. Et par hasard, bon, je pense pas que je vais trouver ça ici, mais des fois que vous en auriez ou que vous sauriez où est-ce que je peux en trouver, est-ce que vous sauriez si je peux trouver quelque part dans cette ville des maestras bruts? De mon côté, j'ai quelques fournisseurs, mais c'est en provenance de Télolé pour le coup. Au niveau des matériaux, il n'y a pas énormément de mines de maestra dans le coin. Et la plupart du temps, on fait importer ça de Mengleuse ou alors directement de l'Arche. Très bien. Je sors la deuxième maestra de prisme que j'ai dans mon sac. Ok. Et je la pose sur le comptoir. Ah, et ben voilà, quand on parle de pierre un peu brute, elle a un peu servi, mais... Je souhaiterais la vendre. Ah, C'est une parfait. pierre brute? Non, elle est pas brute. Elle est travaillée de manière assez rapide, on va dire.
Je pense qu'elle vous sera un bon produit pour la revente. Commence à se recroqueviller et elle sort une sorte d'outil qui part un peu en loupe, une espèce de une micro longue vue comme ça, et commence à inspecter la pierre. Vas-y. Vous pensiez faire du troc ou Il n'y a que des armures et des trucs chelous, non? que des armures et des armes, ouais, ici, c'est une forge. Non, je souhaite la vendre. Très bien, eh ben, je peux vous en tirer 200 dîmes. Ce genre d'objet vaut au moins 500 dîmes. Avec la main-d'œuvre qu'il me faut pour la retaper, et ensuite le fait que je les vends 400 dîmes, ça me semble être moyennement une bonne affaire, vous voyez. Mais si vous pensez pouvoir en tirer 500 dîmes ailleurs, vous feriez mieux de la récupérer. Disons 350? Fais-moi un petit jet d'éloquence, s'il te plaît. Je peux rien entendre. 5. 5. Je vous la reprends déjà un tout petit peu plus cher que le prix du brut. Ce sera 210 ou rien pour moi. Désolé. Ouah, il a fait un grand 12. C'est clair. Soit. Je lui donne. Hop, et elle te donne 2 duradim en échange. Je divise le tout pour tout le monde. Ok. Elle reprend les 2 duradim et elle te donne 200 dîmes. Sinon, j'ai une proposition à faire. Avec ces 2 duradim, on achète une tente. C'est une idée. Qu'en pensez-vous? Oui, ça fait sens, la tente. Ça me paraît pas déconnant. Ok, très bien. Eh bien, allons acheter une tente. J'ai l'impression qu'on repousse le moment, L'échéance. l'échéance. Dans le même quartier, vous pouvez trouver une bonne tente de qualité avec... Et pendant la journée, ça fait poulailler. Oh yes, le palace, 4 personnes pour Marjo. Enfin, je pense pas qu'on la déploie. J'ai évité de retrouver de la merde de poule partout dans la tente. On peut mettre de la paille dedans, ce sera super. Ils en tiennent chaud la paille, enfin. Et moi, je vais m'acheter des babioles en tout genre. Moi aussi. Ok. En te baladant un peu dans le marché et en regardant un peu à droite à gauche tous les petits objets un peu pittoresques que tu peux trouver, des petits talismans, des petits stands à la sauvette, des petits souvenirs, des dés qui ont été taillés dans des os de bêtes sauvages, des yeux dans des bocaux, des choses comme ça. Tu peux dépenser en une dizaine de dîmes, tu peux ajouter 2 charges à ton kit de babiole. Nice. Je voudrais plutôt prendre un ensemble genre de fils de couture et tout, de broderie. Ok. Et du maquillage, mais pas un kit de maquillage pour me changer d'apparence, mais juste pour me faire jolie quoi. Ok, très bien. Ouais, bah ça aussi, pareil, plutôt facile à trouver. Tu vois qu'il y a pas mal de stands avec des produits de beauté, voilà, qui sont tenus par des Célestiens, des Célestiennes, voilà, qui mettent un peu en avant l'importance de leurs produits. Tu vois évidemment que ce qui est utilisé sur les plumes sont pas forcément les mêmes produits que tu pourrais avoir trouvé dans le duché, par exemple. Il y a des trucs un peu curieux, des produits pour graisser un peu les plumes, pour les rendre plus brillantes, plus colorées. Mais de manière générale, t'arrives à trouver, pareil, à trouver ton compte pour une dizaine de dîmes. Et pour le fil aussi 10 Ouais. et 10 Ouais. Ok. Je voudrais acheter des fioles individuelles et pour 100 dîmes de nourriture. Encore, ok, let's go. ok, de belles emplettes. La soirée arrive, le soleil commence doucement à se coucher, les teintes d'un soleil généreux d'été commencent à s'abaisser, disparaître et laisser place à une ambiance orangée, des nuages rosés dans le ciel, alors que, avec le son des cloches de l'église de Sixadril, vous savez qu'il est temps pour vous de grimper tout en haut de la ville pour accomplir la mission pour laquelle vous êtes venu ici. En empruntant le petit téléphérique, vous arrivez tout en haut des quartiers et vous commencez à vous diriger vers le pavillon des arts. En vous avançant, vous remarquez une ambiance légèrement différente de la veille. Car là où avant vous étiez de simple curiosité, les gens commencent à se retourner dans votre direction dans la rue de manière plus intriguée. Vous comprenez assez rapidement que parmi les habitants des hautes sphères, la nouvelle a vite été propagée. Il y avait un groupe de gens extérieurs qui sont arrivés et qui se présenteraient devant le conseil aujourd'hui. Rapidement, vous vous retrouvez un peu au centre de l'attention des habitants des hauts quartiers de Dolno. Vous voyez un groupe de 6 gardes qui vous interceptent à l'entrée. Le conseil va bientôt commencer. Veuillez nous suivre. Vous voyez devant vous les immenses portes en bois solidement fermées et vous voyez 4 des 6 gardes
qui joignent leurs forces ensemble pour ouvrir les très très lourdes portes du bâtiment. C'est donc comme ça qu'elle s'ouvrait. Avec un peu plus que les petits bras de Finneron. Mon dos s'en souvient encore. Vous traversez à l'intérieur un long couloir au sol de marbre qui longe des hautes colonnes de pierre qui remontent à une quinzaine de mètres au-dessus de vos têtes. Vous prenez un escalier pour monter un étage et vous voyez au niveau du plafond qui se termine en un dôme de verre évasé où vous avez encore une lumière assez généreuse en ce début de soirée qui rentre à l'intérieur. De part et d'autre du couloir, vous voyez des plantes tropicales, des grandes fleurs, des feuilles, des fougères, des palmiers et autres plantes géantes qui viennent donner un peu une teinte de vert à l'intérieur de ce long corridor. Finalement, votre escorte s'arrête face à une autre grande porte en bois massif dans laquelle sont gravés de nombreux blasons de famille célestienne. De part et d'autre de cette porte se trouvent 2 escaliers de marbre. Vous voyez les gardes qui vous ouvrent les portes. Si vous avez quoi que ce soit à préparer avant de rentrer, maintenant est le moment. Brutus, Oui. te sens-tu prêt? Je préparais mon dossier avec les preuves dedans. Je vais remettre mon col bien pour essayer d'être présentable, me recoiffer un petit peu, souffler et regarder mes compagnons. Vous êtes prêts? Je remonte mes gants et je mets du blush sur mes joues. Prêt. Oui. J'ai jamais été aussi près de ma vie. Tout va bien? On a cassé Finneron. Notre vie à nous ne dépend pas de ce conseil, Finneron, pas d'inquiétude. Rappelons-nous que la vie de nombreuses personnes en dépend. Oui. On va faire signe aux gardes qu'on est prêts. L'escorte s'arrête donc ici et les gardes vous regardent entrer dans ce couloir qui semble peu éclairé. Brutus et Finneron, vous pouvez voir, vous avez un tapis bleu sur le sol, à peine visible dans cette obscurité, qui va se terminer sur une pièce centrale. Vous vous rendez compte, alors que vous terminez d'arriver au bout de ce couloir et que vous vous retrouvez face à une sorte de petit piédestal vide, que vous êtes en train de passer sous les tribunes du conseil. Et lorsque vous sortez du couloir, vous vous rendez compte que vous venez d'accéder au centre de l'amphithéâtre. Vous levez la tête et vous voyez autour de vous une 50aine de sièges remplis par les figures les plus emblématiques et influentes du fief des Célestiens. Immédiatement, il y a cette pression qui commence un peu à monter, alors que vous vous rendez compte que vous êtes observé, vous commencez à entendre un petit brouhaha autour de vous, des bribes de discussion. Tous les sièges ne sont pas forcément remplis, mais il y a assez de monde pour vous faire légèrement angoisser. Hop. Oh. C'est une mode de combat. Ouais, des 0 sur 6. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là. une petite explication sur comment ça va se passer. Vous avez donc en effet un petit compteur qui est visible par tout le monde. Ce compteur, c'est votre compteur de stress. Oh non. Parce que, évidemment, s'adresser face à autant de personnes d'un seul coup, c'est pas forcément quelque chose de très facile pour les nerfs. Lorsque vous prendrez la parole et que vous essaierez de faire pencher le conseil dans votre direction, vous prendrez automatiquement 2 points de stress. Si votre tentative de convaincre le conseil réussit, vous permettez à tous vos autres compagnons de retirer 1 stress. Si vous échouez, vous ne pouvez seulement retirer 1 stress qu'à une seule personne. Le stress de chacun de vos compagnons sera visible à tout moment. Sachez aussi que les preuves que vous avez avec vous seront d'une grande utilité et que parfois, le fait de présenter une preuve vous permettra d'obtenir automatiquement un succès selon la situation. Sachez également que pour chaque point de stress, vous réduisez de 1 le résultat total de votre jet de dés lorsque vous faites un lancer. Donc avant la prise de parole ou après la prise de parole? C'est-à-dire qu'on a de base -2 si on parle. Vous prenez le stress après la prise de parole. Ok. Je voudrais regarder dans la foule s'il y a Winmore de Boisergue. Fais-moi un jet de concentration, s'il te plaît. Concentration, ouais, je suis totalement nulle, c'est ce que je me disais. On peut être plusieurs à essayer de regarder ça d'ailleurs. voir si, Vas-y, je t'en prie. Oui, moi je cherche Monsieur Pigeon. Hein. enfin, en gros, je Ok. cherche voir s'il y a plein de gens
Des gens qu'on connaît Y a qui pas n'ont de- pas été cités par 3. précédent. Ok. 14. Ah oui, ça rigole zéro. Pas mal du coup. Il est venu pour en découdre, Otus. Alors, je dirais de manière générale que vous ne voyez pas Widmore de Boisergue. Avec un 14, néanmoins, Otus, tu vois une place du conseil qui est vide, avec une petite inscription sur le nom de la personne qui devrait être assis ici. Et tu vois le nom de Simon Desto. C'est du coup une des personnes que vous avez rencontrées à la soirée de Widmore. Très bien. Sur ce, nous allons pouvoir commencer le conseil. Alors, Une question, avec le 14. Est-ce que on voit Eugénie Mirfel? Est-ce qu'on voit comment elle est habillée? oui, avec un 14, j'imagine que tu la vois sans trop de soucis. Tu vois qu'elle n'est pas habillée... Enfin, si elle a un habit de la garde-robe de ce qui a été volé à Albaer, elle ne le porte pas actuellement. Tu vois... Oh, je peux voir la tête voleuse. Tu vois, du coup, c'est une célestienne avec une tête de calopsite élégante, donc une tête avec un plumage jaune et des espèces de grosses joues rouges et une petite crête qui remonte sur le dessus, richement habillée. Vous entendez du coup les conversations qui continuent à prendre un peu de volume, jusqu'à ce que vous voyez une sorte d'insigne lumineux qui va apparaître au-dessus de la tête d'un des membres du conseil. Je précise également que les membres du conseil sont pour la plupart dans l'obscurité. Otus a réussi à voir grâce à ta vision nocturne, mais pour le reste, c'est un peu plus difficile de voir ce qui se passe autour. Mais donc vous voyez une sorte de prisme lumineux qui va apparaître au-dessus de la tête d'un des membres du conseil, et vous allez voir du coup la figure d'un bilan noir, une espèce de grand aigle avec un bec crochu, le plumage brun sombre, de Frédéric Glenval. Et vous allez entendre sa voix qui va se mettre à résonner dans toute la pièce, étouffant toutes celles qui se trouvent aux alentours. Vous avez été convoqué au conseil des hauts célestiens de Dolnoa, avec une information de la plus haute importance concernant notre capitale commerciale, la cité barrage de Télolé. Qui êtes-vous et quelles sont vos revendications? Je vais m'avancer. Bonsoir à tous. Je me nomme Otus Clate. Je tiens là tout d'abord à m'excuser de vous avoir dérangé et d'avoir provoqué cette réunion impromptue. Mais la gravité des faits que nous apportons devant vous aujourd'hui fait que nous ne pouvions pas attendre plus longtemps. Nous sommes missionnés par Maggie, qui était jusqu'à récemment au conseil municipal de Télolé, qui a fait réunir de nombreuses preuves qui montrent que la gestion de la cité par M. de Boisergue demande une intervention immédiate de la part du Haut Conseil. Nous avons à notre disposition de nombreuses preuves pour essayer de nous dire. Ça, c'est mon discours d'ouverture en quelque Très bien. sorte. Fais-moi un premier jet d'éloquence pour voir un peu les premières impressions. Attends, mon rôle, please. Oh. 7, c'est pas mal. Ok. C'est donc une première réussite. Tu vois déjà lors de ta présentation qu'il y a certains membres du conseil qui semblent vouloir prendre la parole et un peu te couper dans ton élan. Mais une fois que tu commences à mentionner un peu les faits, tu vois que tu es plutôt pris au sérieux et que les discussions autour de toi commencent à se taire. Et quelques regards qui commencent à se diriger discrètement en direction de Eugénie Mirfel, la directrice de la guilde des marchands. Sans forcément prise de parole pour l'instant. Puis tu vas l'entendre du coup se redresser et la lumière qui va disparaître d'au-dessus de la tête de Frédéric Glenval et qui va apparaître au-dessus de sa tête alors qu'elle se met debout à faire et quelle est donc cette situation qui demande une prise de décision et notre intervention la plus rapide? Tu peux prendre 2 points de stress du coup, Otus. Quelqu'un veut essayer de prendre la parole parce que j'ai quand même qu'un défi en éloquence. Moi, donc, Moi, c'est encore pire. Néron, t'es pas mauvais en Mais éloquence. je sais pas quoi dire. Explique la situation. Je vais commencer Messieurs. je vais ouvrir mon dossier, je vais étaler les preuves sur la table pour essayer d'inspirer
Michel Néron ou quelqu'un d'autre a trouvé Ok. l'inspiration. Tu poses l'épreuve sur le piédestal et tu vois que soudainement le piédestal va se mettre à briller et éclairant toute la pièce, tu vas avoir juste au-dessus de toi un agrandissement lumineux qui va s'afficher sur toute l'assemblée de ce que tu viens de poser sur la table. Vous commencez vraiment à entendre une clameur de « Oh mais qu'est-ce que c'est ?» Il y a plein de documents d'un coup, énormément d'informations. Ça a l'air un peu de commencer à brouiller tout le monde. Là, vous commencez à entendre le ton qui commence à monter. Les gens font « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Les membres du conseil ont l'air un peu moins concentrés maintenant. Ok. Je m'avance et je fais « Messieurs, dames, s'il vous plaît, éminents membres du conseil, sachez qu'actuellement les temps sont sombres à Télolé. À chaque fois que le vent de grands projets municipaux souffle, un vent gonflé par vos dîmes, vos financements, l'odeur de la destruction et du complot sont charriés avec lui. Parmi ces documents, nous avons récupéré dans les bureaux de Monsieur de Boisergue une liste de comptes qui montre bien qu'il a reçu le financement que vous lui avez attribué. Tu vas entendre un claquement sur une table, Belzébuth, et tu vas voir un des Célestiens qui va se mettre à se lever et faire « Mais qui êtes-vous donc? Comment avez-vous eu accès à ces informations? Ce sont des documents confidentiels !» Oui, j'aurais tendance à croire que leurs valeurs politiques ont plus de valeur que leur valeur commerciale. En vérité, ces affaires sont très mal menées par Monsieur de Boisergue lui-même, comme vous le voyez sur ces documents. Il commence à y avoir un échange de paroles, autant de questionnements sur, en effet, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir sur le livre de comptes, mais aussi sur d'où sortent ces gens et comment est-ce qu'ils ont eu accès à des documents qui sont réservés au conseil municipal. Fais-moi également un jet d'éloquence, s'il te plaît, pour le coup. Ok. Oh là là, oh là là. Oh my god. Ça sert à rien de monter ces stats. Oh shit. Merveilleux, ok. Oh là là, j'ai cru que ça s'arrêterait jamais. C'est sans aucun doute une réussite. Tous les autres peuvent retirer un point de stress. Et tu vas sentir, Belzébuth, rapidement l'intervention de ce haut célestien qui va être étouffé par les différents membres qui vont à chaque fois être éclairés par une lumière, parfois accidentellement, qui commencent à se lever de leur siège et à se pencher pour lire le document que tu leur présentes. Commencez à voir en effet qu'il y a des dépenses qui n'ont pas été notées en particulier. Tu vas prendre 2 points de stress, du coup, après cet échange tendu, alors que les autres, vous entendez le chaos qui commence un peu à rentrer à l'intérieur de la pièce et vous commencez à entendre des bribes de conversation assez fouillis. Ça commence à être un peu le bordel et c'est difficile de savoir de quoi ils parlent sans se concentrer. Est-ce que quelqu'un veut essayer de faire quelque chose? Let's go, Akar. Ou qui que ce soit. Hein. Et là, il y a... commencé à parler, c'est pour ça que j'ai dit. T'as juste montré le livre des comptes de manière générale, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, il semble y avoir un peu une espèce de confusion et beaucoup de bribes de conversation Ok. en bazar dans la pièce. J'essaye de bouger un peu l'ouvrage pour... Enfin, je sais pas comment ça marche, cet hologramme magique, là. Pour qu'on puisse bien voir l'élément sur la somme d'argent, les 200 000 dîmes donnés par Dolnoa et qui ont été dilapidés. Ok, tu prends le document et quand tu le soulèves, c'est un peu comme un rétroprojecteur en soi. Ça commence à rapprocher un peu ce détail. Et tu entends les conversations qui vont commencer un peu à se taire et les têtes qui vont commencer à se rediriger vers le centre de la pièce. Alors que tu commences à zoomer sur cette somme et tu commences à entendre qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il montre ça? Cet argent mentionné sur ce cahier de compte est l'argent que vous avez donné à la ville de Télolé pour améliorer les conditions de vie des habitants. Et comme vous pouvez le voir, il a été entièrement dilapidé par Monsieur de Boisergue. Ce n'est pas de l'aide aux habitants qui est fournie, c'est la destruction de quartiers et la répression sanglante des citoyens de la ville.
Tu regardes un peu autour de toi, Bodvina, et tu vois que y a quelques regards qui commencent un peu à s'échanger. Il y a un espèce de mix entre de la surprise, de la méfiance, et aussi certains membres qui semblent un peu frappés dans leur ego, là, actuellement. Pas de thune, hein, pas la mienne. Fais-moi à ton tour un petit jet d'éloquence. Pendant que Éloquence. Paulina fait son discours, je vais commencer à essayer de mettre en avant un seul document qui est la lettre de Balisong que j'utilise. Et la facture, quoi. D'accord, ok. Tu commences à préparer la lettre. Très bien. Ok, 3. Tu vois, la conversation commence à retourner un peu sur des questionnements de... Ce sont les documents officiels, comment ils ont eu accès? Oh là Puis, là. comment? Il n'y a qu'un seul Célestien, pourquoi est-ce qu'il critique le système de Télolé? D'où est-ce qu'ils viennent? Il y a un peu de questions sur d'où est-ce que vous venez, les questions un peu de répression sanglante qui font un peu plisser des yeux. Malheureusement, avec un 3, ce sera un échec, mais avec un échec, tu peux malgré tout enlever 1 de stress à une personne de ton choix. J'enlève le stress de Belzébuth. Ok. Et Belzébuth, tu peux retirer un stress. Et en regardant autour de toi, tu vas voir, parmi le brouhaha un peu inquiet de la foule, sur ta gauche, un groupe de Célestiens qui a l'air d'être venu ici un peu dans l'obligation. Alors que tu tends l'oreille, ils sont en train d'avoir une conversation personnelle sur qu'est-ce qu'ils ont fait de la journée, qu'est-ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Et tu en vois même un affalé sur sa table, en train de piquer du nez. Et à un moment, tu commences à voir un cercle mauve qui va apparaître juste en dessous de son cou, et un pic de cristal qui va lui remonter la tête alors qu'il écarquille les yeux. Et il y a un silence qui se fait entendre dans la pièce. La voilà. Et vous voyez une lumière qui va venir s'allumer au-dessus de la tête d'une Célestienne, en habit de magistrat et au plumage vert, qui va dire au risque de perturber votre sommeil, monsieur Monnier, et d'interrompre les bavardages des autres membres du conseil, serait-il trop vous demander de prêter attention à cette affaire? Si les événements d'il y a 15 ans n'ont pas été une leçon suffisante pour notre manque de vigilance, je vous invite à relire la phrase gravée en lettres d'or juste au-dessus de votre tête. Alors qu'elle pointe vers la coupole du haut du Conseil des Célestiens, où vous voyez gravé dans la pierre tout Dolnoa vu du ciel, ses maisons, ses parcs, ses habitants, et une phrase en bas-relief, en lettres d'or, où seul Otus, tu peux lire écrit en seigneurial, qui néglige son peuple, l'entendra frapper à sa porte. Anne d'Estelio. C'est ce qui a écrit sur le plafond. Avec l'intervention de Esmeralda de Chauny, vous sentez que la pièce est de nouveau silencieuse et attend que vous continuiez à présenter votre affaire. Otus, tu avais dit que tu préparais la lettre ? Je voulais mettre en avant pour appuyer ce que disait Botumina sur le fait de où est l'argent, mais on n'est pas trop parti par là au final, quoi. Ok, Donc, ok. je sais pas si Ok, quelqu'un me prend la parole ou si je la reprends, du coup. Je peux t'en rétracter sans problème. Bah, moi, je peux présenter cette lettre, en effet. Hein. Je m'avance fièrement et je frôle de mes doigts la lettre. Comme vous voyez, parmi les nombreuses preuves que nous avons récupérées, il y a cette lettre qui est incriminante, une fois de plus, envers notre cher Winmore de Boisergue. Vous reconnaîtrez ce logo gaufré de Balisong. Savez-vous qui sont les gens de Balisong ? Au moment où tu présentes la lettre et où tu mentionnes la guilde de Balisong, il y a un mouvement de retrait et de choc dans l'assemblée. Et avant même que tu puisses terminer ta phrase, le brouhaha reprend dans la pièce alors que tu mentionnes Balisong. Il semble y avoir un air de panique. Tu vas voir la figure de Ismer du Bartal, la voix du peuple d'Edel, qui va se redresser, qui va faire qu'est-ce que cette histoire a à faire avec Balisong? Et que comptez-vous faire face à cette guilde? Je ne parle pas pour l'intégralité des membres du conseil ici présents, mais il me semble que vous faites rapidement appel à des forces qui sont particulièrement dangereuses. Ralentissons un peu, si vous le voulez bien. Qui êtes-vous? Quelles sont vos demandes? Et comment avez-vous obtenu ces informations?
Certes, c'est vrai que les présentations ont vite été laissées de côté. Je vais tous nous présenter. Otus, qui est donc déjà venu présenter dans les grandes lignes ce que nous venons demander ici, c'est-à-dire les nombreux problèmes que cause Widmore de Boisergue à Télolé. Ensuite, nous avons Baudouina, Akar, Belzébuth et moi-même, Finéron. Bon, je dis les noms de famille, mais je les connais pas tous. Hein. Et nous avons, comme nous l'avons déjà dit, été missionnés par Maggie afin de vous présenter ces preuves accablantes. Nous répondons à des missions. Contrairement à Balisson, qui vous fait tant réagir, nous ne sommes pas dans le camp de l'ombre. Au contraire, nous sommes là pour mettre la lumière sur des injustices profondes qui secouent notre monde. C'est comme ça que nous avons croisé son chemin et qu'elle nous a fait entièrement confiance en nous remettant ces documents. Fais-moi un jet d'éloquence, s'il te plaît. Juste pour l'explosion, parce que ça va exploser, n'est-ce pas? C'est 3 pour l'instant. Pourtant, j'ai 2d8. Le chaos, là, ici, maintenant. Attends, est-ce que... Est-ce le moment de se transformer en plante du conseil? On a vu ce que ça donnait, la cuisine chaotique, là, avec Belzébuth. C'était très drôle, hein. Mais après, la présentation, c'est vrai que c'est important. Ouais, vas-y, allez, le chaos, la cuisine, hein. Ok, let's go. Gérer après, hein. Relance tes Ce changement 2d8. d'habit si rapide. Je veux pas te forcer, hein, c'est toi qui vois ce que tu fais. Parce qu'en vrai, ça peut avoir une influence, le chaos. Ça peut avoir une influence, le chaos, en effet. Ça peut vous créer dans certaines situations... Ok. Bon. C'est mieux 14. Chuch, let's go. Ça valait le coup. Au moins, ils arrêteront de parler juste de Oui, nous c'est et des vrai. documents. Jette-moi un Et dessin, tu s'il te gardes plaît, tes également. cheveux. Ah, c'est pas dit encore, attention. Dans le dessin, ça va être un peu moins... Il y a toujours 1% de chance. 7-7. 7-7 représente. Interposé. Yeah. Ça porte chance. Ou pas. Tu termines donc ton discours. Tu sens que l'ambiance est toujours assez tendue. L'intégralité du conseil n'est pas convaincue que vous êtes là pour représenter des intérêts qui ne vous sont pas personnels. Mais de manière générale, il y a au moins de nouveau une atmosphère préalable à vous écouter. Tu peux prendre 2 points de stress, et tous les autres, vous pouvez vous retirer 1 point de stress. Je suis à nouveau à 0. Bien joué. Bon, ça valait le coup, c'est vrai, comme t'as dit. Je peux prendre le prochain tour de parole si vous voulez. Ok, je dirais juste avant que tu reprends la parole que au-dessus de ta tête, du coup, il y a la grande lettre de Balisson. Tu peux voir autour de toi que l'ambiance est un peu genre au retrait, à la crainte, mais que tout le monde a un peu les yeux rivés sur cette lettre-là, là, pour le coup, sur cette dernière information qui a été donnée. Donc, je vais tendre ma main vers la personne qui a houspillé Finéron pour demander son identité. Vous avez tout à fait raison de demander qu'est-ce que Balisson vient de faire là-dedans. Je vous ferai remarquer que cette lettre indique une somme qui correspond exactement au fonds que nous avons vu être retiré plus tôt sur le livre de compte. Et ce à quoi vous pouvez demander à quoi servit cet argent. Et là, je vais avancer la liste des membres du conseil municipal qui sont disparus ou emprisonnés. Et je vais annoncer tout simplement à faire de la place politiquement, à la place de rénover le quartier des engrenages. Vous voyez donc un nombre annuellement élevé de membres de l'ancien conseil sont soit décédés, soit emprisonnés. Et une des rares personnes de ce conseil encore libre de ces mouvements est Magdi, qui nous envoie aujourd'hui paraître devant vous. Avec toutes les preuves qui sont présentées, les échanges commencent à devenir des murmures. Et face à ces preuves indéniables que tu places devant eux, ça va être une réussite automatique, sans jet de dés, du coup. Donc tu peux prendre tes 2 points de stress et les autres, vous pouvez retirer 1 point de stress. Suite à cela. Car là, pour le coup, la corrélation entre le contrat de Balisong et le livret des comptes était déjà évidente. Et avec cette nouvelle information, il y a un peu une ambiance de suspicion et d'inquiétude envers ce Widmore. Le conseil semble aller dans votre sens. Mais d'un coin de l'œil, Otus, tu vois dans l'arrière de la pièce une porte qui s'ouvre. Et une figure qui va arriver 4 à 4 et se placer à l'endroit réservé
à Simon Desto. Vous revoyez du coup ce Célestien au plumage noir dont Akar avait piétiné les belles chaussures lors de la soirée de Winmore et avec qui vous avez aussi amplement discuté lors de cette soirée, en particulier Otus et Odwina. Rapidement, vous allez le... Juste. Oui. Il a quoi comme manteau? Ah. Fais-moi un jet de concentration. Il fait un peu sombre, mais on va voir si tu arrives à le capter depuis là où tu es. 5. Nice, c'est exactement ce qu'il te fallait. C'est un magnifique manteau du petit créateur Cassie de la Chayotte. Et tu reconnais assez rapidement le petit insigne qui signe ce créateur, les vêtements que vous deviez retrouver en échange de la mission d'Albaïr. Je fais un geste discret à Otus quand je le remarque. Je vais compter ça comme une réussite. Ça va être très utile à votre avancée, donc tu peux prendre 2 de stress et tout le monde vous pouvez en retirer 1, encore une fois. Vous allez voir qu'il va commencer à prendre la parole et fait « N'écoutez pas ce qu'ils ont à dire. Ils font partie d'un groupe de terroristes à Télolé, les chiites corrodés. Voilà des semaines que nous essayons de nous en débarrasser. Ils sont venus attaquer les hauts quartiers. Ils ont même piégé la nourriture de Winmore lors des soirées. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont pu se procurer de telles informations, mais ce sont très certainement des documents qui sont faux et falsifiés. Ces individus sont recherchés à l'intérieur de Télolé. Vous ne devriez pas les laisser s'échapper. La garde devrait les saisir immédiatement. Je le savais, non. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, mais tout ça n'est qu'une question de point de vue. Vous nous traitez de vauriens et de criminels. Mais nous venons de vous présenter une liste de personnes haut placées qui ont été elles-mêmes tuées par vos soins. Ou emprisonnées. Ça pourrait être n'importe qui ici dans l'Assemblée qui viendrait à y passer. Foutaise! Everest de Jouvreau était gravement malade. Tous les membres du conseil le savent ici. Nous avons voté à l'unanimité pour le poste de Winmore. Nous savions qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Et en ce qui concerne le reste de l'Assemblée, eh bien, il faut croire qu'une partie du conseil n'a pas voulu rester et faire partie du conseil municipal. Nous avons juste eu un remaniement politique. En tout cas, vous aviez décidé assez rapidement de ce changement. Assez rapide pour être mis en place dès sa disparition. Je fais des guillemets avec mes doigts. Fais-moi un jet de duel de charisme contre Simon. On va voir lequel de vous deux arrive le mieux à capter les foules. Sachant que j'ai déjà utilisé mon KO et qu'on sait toujours pas ce qu'il fait. Hein. C'est vrai. Pour ton KO, alors que tu commences à prendre la parole, tu vois que tes mains sont emplies d'une énergie noirâtre et que la couleur de tes mains commence à changer. Mais jusque-là, tu les caches un peu dans ton dos et ça a pas l'air trop d'influencer. Je les mets dans le dos pour faire genre un peu une posture un peu stylée comme ça. Ah, le 1, je peux le relancer? Tu peux relancer le 1, oui. Mais j'ai fait 7 pour l'instant. Ouh. Ouais, ça explose. Waouh, ok, 13. Wow. Karim, Allez, ça tique. C'est une réussite, ok, vous vous en tirez très bien. Tu continues cet échange avec Simon Destor qui, au fur et à mesure de tes arguments, commence un peu à bafouiller, alors que voilà, tu lui montres les preuves que vous avez ramenées, et au bout d'un moment, tu termines ta phrase avec tes guillemets dans les airs. Il a un peu la parole coupée, il sait plus trop quoi dire. À ce moment-là, vous allez voir Ingrid von Herzberg, du coup la capitaine de la garde, une figure importante et emblématique, surtout parmi les gens qui partent dans des formations un peu plus militaires et autour du combat parmi les Célestiens. Cette grande figure baraquée, couverte de cicatrices avec une armure ornée de rebords en argent, qui va faire. Mais la question se pose toujours. Pouvez-vous nous convaincre que ces documents sont légitimes? Quelles preuves concrètes avez-vous que vous ne tentez pas de renverser le gouvernement pour permettre à cette Maggie de passer au pouvoir, par exemple, ou à cette Échide de renverser le régime en place? Tu vas prendre 2 points de stress, Finéron, et tous les autres, vous pouvez enlever un point de stress après cette belle réussite. Alors, je ne le dis pas pour de vrai, mais en tant que faussaire professionnel, je peux dire avec certitude que ce sont des vrais. Eh bien, j'ai remarqué quelque chose qui pourrait peut-être vous aiguiller. Figurez-vous que nous avons été engagés, mon collègue et moi, afin de retrouver une cargaison volée par
la guilde Balisong, une cargaison de vêtements de très bonne facture, et nous avons été engagés afin d'enquêter pour retrouver la dite cargaison. Notre enquête nous a amenés jusque Télolé, et face au climat de chaos et d'oppression que nous avons rencontré, notre route a croisé celle de Maggie et de ce groupe qui nous a indiqué que nous trouverions peut-être des réponses auprès de Winmore de Boisergue. Et figurez-vous que nous les avons trouvées, ces réponses, puisque nous avons pu remettre la main sur cette cargaison qui était en possession de Winmore de Boisergue lui-même. Et j'en veux pour preuve que ses ministres et autres associés en portent actuellement. Et je le pointe du doigt, et je peux le prouver. Au moment où tu le pointes du doigt, il y a la lumière autour du visage pâle et sous pression de Simon qui va venir s'éclairer, et tous les regards qui vont se diriger dans sa direction. Boum! Parce que Pression. mon client, propriétaire jusqu'au larcin des 10 manteaux, est présent et peut identifier à coup sûr ces marchandises. Vous voyez du coup un escadron de garde qui débarque avec votre ami Légusor et sa moustache bien fournie, un peu renfrogné. Vous voyez qu'il commence un peu à se tasser en regardant autour de lui toutes ces figures qui commencent à le dévisager. Bon, bonsoir tout le monde. Je l'aime tellement. Albert, marchand itinérant, bref, Madame Eugénie, qui fait un peu la courbette face à la directrice de la guilde des marchands. Oui, je suis moi-même en provenance de Télolé, et j'ai été victime d'une sombre affaire de cambriolage sur une cargaison d'un tout nouveau tailleur. Et j'ai fait appel à ces gens-là, pour qui je suis prêt d'ailleurs à témoigner très positivement. Il s'avère que ces vêtements étaient reconnaissables par un signe, la signature de ce nouveau créateur. Il n'y a pas d'autres vêtements sur le marché, ce sont ses premières pièces. Indéniablement, si vous trouvez un symbole de spirale mauve au niveau de la poche droite, cela ne laisse aucun doute sur leur provenance. Vous voyez une nouvelle fois les regards qui vont se diriger vers Simon, qui commence à, avec une main tremblante, cacher le symbole. Mais c'est trop tard, il est cramé devant tout le monde, et vous entendez un oh. Et oui, avec l'intervention du témoin Albaer et de cette preuve irréfutable, c'est encore une réussite sans jet de dés immédiate, et l'approbation du conseil qui augmente une nouvelle fois en votre faveur. Vous voyez la capitaine de la garde qui va se rasseoir dans son siège et qui ne semble plus avoir de questions sur la véracité des éléments que vous apportez à cette enquête. Finalement, vous avez Sylvain de Glascore, le représentant de Vogelnest, qui s'adresse à vous et qui fait « Très bien, nous avons donc du détournement de fonds, la menace du peuple de Télolé, et visiblement la collaboration avec une des guildes les plus dangereuses de la kleptocratie de Jia. Que comptez-vous faire face à cette situation? Pourquoi demandez-vous notre aval? Nous ne demandons simplement que la lumière soit faite sur cette situation. C'est pour cela que nous prenons la parole. Nous cherchons à révéler ces faits. Nous n'avons pour souci que la liberté et la protection du peuple des habitants de Télolé. Une liberté et une protection que, si je ne me trompe pas, vous leur devez. Les ramifications politiques de cette histoire ne nous touchent guère. Nous avons peu de sympathie pour Monsieur de Boisergue et son conseil. Ce serait mentir de dire le contraire. Mais nous n'avons aucune prérogative et aucun droit sur les questions de leur avenir à eux seuls. Ce que je souhaitais vous dire, ô éminent membre du conseil, c'est que cette affaire fait tâche. Et que si elle s'avère réelle, ce que une enquête future saurait sans doute prouver, elle avilit à elle seule la réputation de votre conseil. Et la présence, aussi continue qu'elle soit, de Monsieur de Boisergue à un si éminent rassemblement sera dans l'histoire retenue comme une salissure faite à votre toge et à votre rang. Il y va de votre honneur,
de celle de votre peuple et de sa vie. Mais pas uniquement. Pas uniquement la leur. Méfiez-vous, Éminence. Monsieur de Poisergue, du haut de son conseil à l'humeur changeante. Ses fréquentations font frémir. Ses méthodes liberticides et ruineuses ont, pour être honnête, l'amer goût du fascisme. Voyez comme il laisse pour seul adversaire politique une traînée de cadavres et de prisonniers derrière lui. Qui sait dire s'il bornera ses ambitions à sa seule cité, et si ses pertes aujourd'hui resteront ses alliés. Pour la première fois, depuis le début de votre entretien, un silence de marbre remplit l'assemblée. Jusqu'à ce que vous voyez la figure d'Esmeralda de Chouani qui va se lever et dire « Cette situation n'est pas dissimilaire à d'autres que nous avons connues par le passé. Nous devons agir, et maintenant. Nous n'avons pas le temps pour une enquête, pour l'hésitation. Les vies sont en danger. Il nous faut agir. Pour tous, en faveur d'une implication immédiate du Conseil des Célestiens face à la situation et à l'ordre d'arrestation de Widmore de Boisergue. Et vous voyez qu'elle lève la main. Et vous voyez 1, 2, 3, 10, 20, 30 personnes. Une unanimité écrasante pour l'intervention la plus rapide possible pour mettre fin à son règne. Allez. Oh. C'est donc décidé. L'escadron d'Ingrid von Herzberg partira demain à l'aube en direction de Télolé pour mettre un point définitif à cette affaire. En ce qui concerne notre rôle, chers confrères, il en va pour nous de trouver une personne digne pour représenter Télolé et nos intérêts, et non pas celle d'un vil usurpateur faisant appel aux plus sombres moyens et faisant le peuple se révolter une nouvelle fois. Elle va se rasseoir. Ça, c'est du discours. Le finish. Waouh. Belzébuth. Belzébuth. Ouais. Je crois que j'ai levé un peu la main quand elle a demandé. Moi, j'ai bien gardé les mains derrière. Vous avez tous un soupir de soulagement alors que vous pouvez retirer votre stress, vous n'en aurez plus besoin. Et que vous avez du coup obtenu l'approbation immédiate du conseil. Vous tournez votre tête en direction de Simon Destor, qui, plaqué contre le mur, va commencer à se diriger à grandes enjambées vers la porte de la sortie où vous le voyez être immédiatement intercepté par les gardes et emmené vers le fond de la pièce. Oh, bravo. Une nouvelle fois, Frédéric Glanval prend la parole. Merci pour votre intervention. Vous êtes libre de rejoindre l'escadron de la garde de Dolnoa si vous le souhaitez. Nous aurons besoin de toute la main-d'œuvre nécessaire si Widmore décide de résister à son arrestation. Nous garderons les documents. Et derrière vous, les portes s'ouvrent. Vous voyez Albaer qui va vite sortir le front dégoulinant de sueur. Comme une clutch. Clutch Baer. Ouais, je vais juste saluer poliment et me retirer du coup. Bon, j'aimerais juste voir, avant de sortir, la réaction de la chef de la guilde des marchands. Vous faites-moi un jet d'inspection, si. 4. 4, ok. Pendant la plupart de votre audience, tu as lu un sentiment de retrait, de méfiance, les yeux un peu plissés, des questionnements. Cette sensation n'a pas vraiment disparu de son visage, mais tu as également remarqué qu'elle a levé la main et donné son accord pour l'arrestation. Il semble y avoir un mix de sentiments, un peu difficile à traduire. Ok, très bien. Une nouvelle fois, juste avant de sortir, vous entendez la voix de Simon avec les portes qui se rouvrent alors qu'il essaie de retourner dans l'assemblée qui fait « C'est n'importe quoi, c'est... Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! Je ne vous laisserai pas me... » Et vous entendez aussi une grosse voix derrière qui fait « Allez, reviens par là, toi! » Vous voyez une grosse main zombifiée qui va venir le tirer et le sortir de la pièce. Oh mais non. Alors, tu penses aller où comme ça, toi? Alors, tu vas voir.
On va bien se Oh, oh, je suis si fan. Deux persos de l'ancienne campagne dans la même session. C'est incroyable. Bah oui, mais surtout ensemble. Ensemble. Aïe, 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 les frissons. Salut, c'est encore moi, dernière fois, promis. Le perso que vous venez d'entendre, c'est aussi un perso de l'ancienne campagne qui s'appelle Lemnus. C'est un brigand zombie que le groupe avait ramassé un peu sur son chemin et qui se sont amusés à essayer de jouer les entremetteuses avec Esmeralda, sachant qu'ils partagent des valeurs qui sont complètement différentes, évidemment, entre une noble célestienne et un zombie brigand. Et voilà, vous pouvez entendre que le groupe est particulièrement content d'apprendre que les deux se côtoient toujours après une quinzaine d'années et de très longues sessions à tenter de les rapprocher. Donc je vous laisse voir ce qui se passe ensuite. Et vous êtes donc invité à quitter la pièce. Et une fois que vous retraversez le couloir et que vous êtes sorti de sous les tribunes, vous ne pouvez pas vous empêcher de lâcher un grand soupir de soulagement. Oh, Ma foi. Félicitations à tous. Oui, bien joué. Stressant, mais nous y sommes parvenus. Ok. Richard, Incroyable. tu as été brillant. Oh, je vous en prie. J'ai été très impressionné par tout le monde. C'est un beau travail d'équipe. Je secoue la main d'Albaer de haut en bas comme ça. Bravo, bravo, merci. Avec plaisir. Si j'avais su qu'une petite affaire de banditisme me mènerait face à une des institutions les plus importantes d'Estrade, il y a un genre de l'eau qui tombe de son front. C'est bien vrai, nous aurions dû préparer des cartes de visite. Bah t'as toujours tes 1000 flyers. oh, Incroyable. c'est bizarre cette Bon. sensation là. Je me suis rarement sentie autant écoutée, approuvée. Anxieuse. Tu veux dire en faisant le bien, J'aime bien cette sensation que ça me procure. le droit chemin, dis-je en tenant mon pendentif. Le droit chemin, mais j'y suis depuis longtemps, mais c'est juste qu'on ne m'écoutait pas avant. Qu'est-ce que t'as à tes mains? Elles sont dans quel état, mes mains? Tu vois qu'elles sont légèrement fripées, complètement noires, et qu'il semble y avoir une espèce d'aura négative autour, un peu grisâtre, qui ondule comme un mirage. Est-ce qu'elles vont tomber? Ça, c'est la nécrose, non? Après les cheveux, les mains, mais je n'en remettrai pas. Tant que c'est pas ta langue. Vous êtes juste au stress. Qu'on peut sortir d'ici, s'il vous plaît? Allons-y, allons fêter notre succès ce soir. Ok. Juste comme ça, je vais laisser entre guillemets nos informations de contact à quelqu'un qui m'a l'air d'être un peu gradé dans les gardes qui nous accompagnent, pour lui dire que s'ils ont besoin de nous parler, on est à telle adresse, et demander à quelle heure et où on a rendez-vous avec eux demain matin pour Ok. partir. Vous vous aventurez dans le long couloir, et alors que Otus est en train de s'arrêter face à un des gardes qui est face à un des escaliers de marbre qui montaient de part et d'autre, vous voyez descendre en grande robe de magistrat Esmeralda de Choigny, Aïe aïe aïe. accompagnée d'un zombie humain qui fait environ 2,12 m de haut, des cheveux noirs qui commencent à tourner vers le blanc, en bataille, un cache-œil et habillé aussi un peu sur son 31, un peu bizarre de voir quelqu'un d'autre qu'un Célestien ici à l'intérieur du conseil. Et vous voyez aussi avec un énorme marteau mécanique fixé dans le dos, qui va commencer un peu à vous regarder avec un petit sourire en coin. Mais on sait pas souvent qu'on envoie les comme ça ici, hein. Esmeralda qui va vous saluer, qui va faire... Je tiens à vous remercier pour votre intervention. Il y a énormément de débats à l'intérieur du Conseil des Hauts-Célestiens et ce n'est pas souvent que nous pouvons directement agir. Ce que vous avez fait aujourd'hui est très courageux. Si je peux vous être utile de quelconque manière que ce soit, n'hésitez pas à me poser les questions qui trottent dans votre tête. De quelle ville représentez-vous, pardon? Je me représente, je suis Esmeralda de Choigny, la déléguée pour la voix du peuple de Dolnoa.
Elle commence un Ah peu ouais. elle commence un peu à faire gonfler ses plumes juste en dessous du cou, avec un large sourire fier. Je représente donc les intérêts du peuple, de tout en bas du ravin jusque dans ses plus hauts quartiers. Et du coup, je vais me tourner vers le monsieur. Et monsieur, vous êtes Ouais, c'est Lemnus. Et puis moi, je protège la voix du peuple de Noah, Esmeralda, de Choisy. De Choisy, Lemnus. Oui, enfin, voilà, c'est pareil, quoi. Non, c'est pas grave. Garde du corps, quoi. J'écrase des têtes, quoi. En gros, c'est le taf. Très bien, très bien. Oui, très bien. Ça a l'air d'être tout à fait adapté comme travail. C'est un compagnon performant. J'aimerais bien dire que la voix du peuple aimerait que les téléphériques soient gratuits, mais j'ai l'impression que c'est pas ça le plus important. C'est fondamental, si je puis me permettre. J'ai comme ça, je vais dire, votre soutien a été une clé importante de la réussite de notre mission aujourd'hui. Je tiens à vous en remercier. Je n'ai fait que mon devoir, aussi bien que vous avez fait le vôtre, n'est-ce pas? Tout à fait. En tant que personne qui a une influence politique dans cette ville et dans tous les territoires célestiens, j'espère que je peux vous faire confiance pour aider à ce que la transition politique à Télolé se fasse de la manière la plus pacifique possible et qui, comme vous l'aviez dit, qu'on trouve quelqu'un digne de diriger cette ville. Tout à fait. Cela fera probablement l'office de nombreuses délibérations auxquelles il faudra malheureusement que je me plie. Mais nous trouverons quelqu'un de juste et adapté. D'ailleurs, sachez que quand nous sommes partis de Télolé pour arriver jusqu'ici, Maggie et les survivants, puisqu'il faut les appeler comme ça, de l'Échide, se sont réfugiés au fond des égouts afin d'éviter l'oppression de Winmore, puisque juste avant notre départ, il avait décidé d'attaquer et de saccager tout leur quartier. Déjà que les habitants des bas quartiers doivent cohabiter avec les bœufs et les porcs, alors Putain de merde. dans les égouts, J'hallucine. cela n'est vraiment pas enviable. Elle a pas changé. Chasser le naturel. Ouais, j'avais cru, mais en fait, non. C'est vraiment une situation terrible, en effet. Enfin bon, je pense que vous pourrez envoyer des gens là-bas, puisque vous les trouverez peut-être pas. C'est ça que je voulais dire, quoi. Oui, très En bien. arrivant à Télolé, vous les retrouverez peut-être pas forcément. Nous ferons de notre possible pour les libérer. Heureusement, grâce à votre intervention et votre discours tout bonnement saisissant sur la vertu et la justice, permettez-moi de vous serrer la main d'ailleurs, en direction de Belzébuth. Magnifique manière de clôturer vraiment les valeurs que vous avez transmises lors de votre discours. Nous avons réussi sur un accord à avoir une intervention immédiate. Sachez que parfois le lancement d'une enquête peut prendre des semaines et c'est bien grâce à votre prestance et aux preuves que vous avez apportées que nous pouvons agir tout de suite. Normalement, nous pourrons régler la situation, je l'espère, si tout se passe bien, dès demain. Demain, Hmm? À quelle vitesse voyagez-vous? Oh, bien, il nous suffira de prendre le cercle de transport de Télolé, bien sûr. Comment Oh. Pardon? Eh bien, oui. Qu'est-ce que tu pour 5 jours là? Oh, j'ai cru que vous étiez... Elle commence à regarder un peu vos vêtements, la manière dont vous êtes habillé. J'ai cru que vous étiez renseigné sur ce genre de trajet. Vous êtes venu en bateau. Ah oui, en bateau. Oh, mais c'est... Et en autruche? Oh, mais c'est adorable. Oh. Vous avez réellement bravé monts et vallées pour venir nous alerter de la situation. Cela veut dire qu'elle est encore plus périlleuse que ce que je pensais. J'espère que la situation n'a pas trop évolué négativement. Mais oui, en effet, si vous souhaitez vous joindre à l'escadron de demain, ils utiliseront probablement ce cercle de transport pour agir immédiatement.
Alors, Oui. du coup, Oui. j'aurais probablement une requête à vous faire, si nous faisons ça. Vous pourriez juste dépêcher quelqu'un au village, au bout de la rivière, pour rendre les autruches que nous avons louées, ainsi que la charrette qui nous a servi de transport. De fort belles Euh. autruches. Il y a Albaer qui va rentrer un peu dans la conversation et qui va faire. Oh. Ah oui, vous rentrez en bateau probablement, vous, c'est ça. J'aimerais récupérer mon bateau si possible, en effet. Ce serait... Je pense que nous pouvons vous faire confiance à ce niveau-là, du coup. Tu vois que Esmeralda s'était retournée pour commencer à demander à Lemnus de faire le boulot à sa place et elle s'est arrêtée. Très bien, je vois que la situation est réglée. Les cercles de transport, vous en avez beaucoup de tout ça? Oh, et bien évidemment, voyez-vous, la plupart des membres du conseil étaient en déplacement au moment de cette réunion d'urgence. Heureusement que nous en avons disposé à travers toute Estrade pour qu'ils puissent se rendre immédiatement sur le conseil lorsqu'une réunion d'urgence est convoquée. Prenez Frédéric de Glenval, il n'y a pas plus de quelques heures, il était encore à Terza. Et vous en avez des comme ça disposés à travers le monde? Oh, disons que c'est un processus assez compliqué d'incantation magique, assez coûteux également, mais il y en a certains dans les hautes sphères des villes importantes d'Estrade, oui. Nous avons des liens... Pour les utiliser. C'est possible. Est-ce qu'il y a une ville là, pas loin de Gia qui est assez grosse mais qui s'appelle pas Gia? Parfait. J'ai pas la carte sous les yeux. Bah, Télolus, c'est pas très loin en vrai. Donc, Terza, c'est pas très loin non plus. Non, Terra, bah, c'est haut. J'imagine qu'on va retourner à Télolé dans ce cas. Hein. Oui. Ah oui. il y a... Nous gagnerons à moins de 3 jours. Esmeralda dit l'utilisation de ces cercles n'est pas forcément distribuée à qui le veut. Et cela semblera peut-être une surprise pour vous, mais nous n'avons pas de lien avec la kleptocratie directement, J'ai pas demandé. ni ses alentours en termes de réseau de cercles de transport. Oui. Nos... Compréhensible. Et de toute manière, c'est la personne qui emploie le cercle qui peut l'utiliser. Si vous n'avez pas de connaissance d'autres cercles, je doute que vous puissiez en activer un. C'est juste pour savoir. Écoutez, hein. Oui, très bien, et je vous renseigne, bon monsieur. C'est un échange que nous avons là, des plus... Oui, c'est un échange très constructif. Exactement, constructif, c'est le mot que j'emploierais. Très bien. Si je peux me permettre un dernier petit conseil en ce qui concerne la gestion de cette crise, je pense qu'il faudrait garder un œil sur Eugénie Mirfel ainsi que tous les autres personnes dont le placement politique les rapproche des intérêts de Monsieur de Beauzergue. Évidemment, il y a une raison pour laquelle nous n'avons pas eu un taux d'approbation de 100%. Nous resterons vigilants face à cela. Et peut-être faire attention à dire que certains gens n'utilisent pas le cercle des 7 nuits pour prévenir Monsieur de Beauzergue et l'aider à préparer sa défense. Eh bien, maintenant que vous me le dites, je pense que je vais vous laisser là. Et vous voyez qu'elle fait demi-tour et qu'elle commence à grimper un peu les escaliers 4 à 4. Moi qui l'ai observé plus d'1 minute, Oui. Ah oui, c'est important. j'utilise filature qui me permet de savoir des choses sur la personnalité, l'attitude, voilà, pour voir quel est son niveau de proximité avec son garde du corps. Y a-t-il une bague quelque part? Y a-t-il Oh là là. Que se passe-t-il? Va-t-on pouvoir clore ce chapitre une bonne fois pour toutes? Tu peux voir de la part de son garde du corps, Lemnus, plusieurs moments où il a envie un peu de prendre la parole et de participer un peu à votre conversation. Et à chaque fois, il semble un peu se cambrer tout seul et se retenir de parler. Et tu remarques qu'à chaque fois qu'il fait ça, il y a un petit regard en coin d'Esmeralda et un petit sourire qui apparaît sur le coin de son visage. Et il semble y avoir une complicité un peu au-delà d'une pure relation professionnelle. Faudra les revoir. Ouais, franchement, c'est de la triche là.
Est-ce qu'on tourne les marches et se roule une grosse pelle par hasard? Ah putain. Direct. Juste Non. par hasard. Est-ce qu'il a tatoué Fais-moi. sur un de ses os le bec d'Esmeralda ou pas? Bon, fais-moi un jet de concentration, Baudouina. Je répète, tu joues Baudouina. La difficulté est 5. C'est pour l'enquête. Hein. Je fais trembler le chaos. C'est Ok. factuel. Fais normalement. trembler le chaos, je t'en prie. C'est une affaire d'État. Ah putain. Bien que nous ayons clos. 6. Jette-moi un dessin. Ça valait le coup. Dit-elle en s'envolant dans les airs. Que le sol s'effondre à nos pieds. 22. Mais nous aurons une réponse à cette question. Avant toute chose, alors que tu les vois franchir les dernières marches des escaliers et que Lemnus a un peu d'avance sur Esmeralda, t'entends juste un petit claquement alors que tu vois Esmeralda qui donne un coup sur les fesses de Lemnus avant qu'il disparaisse de ton champ de vision. Aïe aïe aïe. Je le savais. Et suite à ça, le sol se met en effet à trembler sous tes pieds. Trop bien. J'accepte. Tous, vous commencez à sentir un léger tremblement, comme le plus discret des séismes qui commence à arriver. C'est mon cœur sous l'émotion. Et au non. pied de Baudouina, une fissure commence à apparaître. Le sol s'ouvre très légèrement de quelques centimètres. C'est Winmore. Et vous voyez sortir de cette fissure un œuf Oh. de la taille d'un œuf de poule qui va se fissurer lui aussi, se casser et s'étaler sur le sol et commencer à cuire pour donner un parfait œuf au plat. Je cache les yeux de Marjo. Marjo n'est pas avec vous. Vous avez pas pris de poule au conseil, je suis pas d'accord. Elle est dans la marmite. Elle est dans la marmite depuis le Elle début. est avec nous forcément. Quelque part cachée. Qu'est-ce qu'on avait fait de Marjo? Elle était avec notre attelage, je crois. Non, on peut pas l'abandonner comme ça. Je suis désolée. Heureusement que cet œuf n'a pas éclos en plein. Au milieu de l'assemblée, parce que Ça aurait été C'est clair. peut-être crédible là dans ces conditions. Et c'est là où Belzébuth fait de la réclame pour son restaurant. Un œuf au plat. De la gadoue. Je peux examiner l'œuf au plat? Oui, tu commences à te rapprocher, tu vois que la fissure du sol se referme et c'est juste littéralement comme si t'avais fait cuire un œuf au plat sur une poêle et que t'avais décidé que le meilleur endroit pour le poser c'était par terre. Oh non! Oh non! Oh vraiment, je commence à sortir une fiole. Bah oui, bah évidemment. Donc tu prélèves l'œuf au plat, les autres vous Oh, voyez, alors que Belzébuth commence à le soulever, à le mettre, il y a genre 2-3 plumes qui sont collées à la membrane de l'œuf, un peu de poussière. Je suis morte. Alors que vous quittez l'assemblée et que vous voyez les membres du Conseil des Hauts Célestiens qui commencent eux aussi à quitter le pavillon, Belzébuth, tu croises le regard d'un couple que tu avais croisé la veille lors d'une visite nocturne à la fontaine et tu les vois juste te regarder et maintenant que ta mémoire est bonne, ces deux-là n'avaient pas levé la main après ton discours. Ils ont été tellement outrés par ce vol de carpe. Juste, il te voit passer, il s'arrête et il vous dévisage jusqu'à ce que vous quittiez la pièce. C'était une preuve, la carpe, une preuve. Le gros poisson au milieu de tous les papiers là. Et avec cette belle réussite et ce moment plein de tension et de stress, c'est alors que vous regagnez les rues fraîches et nocturnes de Dolnoa, le cœur empli d'un travail bien fait et d'une justice sur le point d'être rétablie. Nous allons arrêter la session ici pour aujourd'hui. Et un grand bravo à vous. C'est Allez. trop bien. Bien C'est vrai joué. que ça s'est passé au-delà de nos espérances. On a trop géré. C'est que ça s'est plutôt bien passé. Hein. Les jets étaient plutôt en notre faveur aujourd'hui.
C'est clair. Très très belle réussite. Gros bisous tout le monde, merci d'avoir regardé. Bisous. À bientôt. Bonne soirée.